Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour créer un cadre personnalisé dans le thème d'un cadeau de mariage. Je vais tout de suite vous expliquer que je n'ai pas le fichier dans le Design Space parce que je l'ai perdu. Je pense que je l'ai mal enregistré ou pas enregistré, je ne sais pas. Enfin peu importe, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et du coup, c'est pas grave, je vous mettrai tous les éléments en barre d'infos. Donc pour ça, je vais utiliser du vinyle blanc et du vinyle noir de chez Cricut. Je vais également utiliser une feuille ici de papier aquarelle, donc du 300 grammes. Ici, j'ai ma palette qui est pas mal complète d'aquarelle. C'est celle que j'utilise le plus. J'adore toutes les couleurs qui sont dedans. J'en ai un petit peu en rab ailleurs, mais voilà, c'est celle-ci que j'utilise en plus. Mes pinceaux du coup, d'aquarelle également, et en dessous un petit chiffon spécial aquarelle, et un pot avec pas mal d'eau dedans du coup. Et pour ce qu'on va faire, ça va être largement suffisant. Et donc, pendant que la machine découpe, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous présenter également le cadre dans lequel je vais réaliser cette création. Cadre carré de 20 cm sur 20 cm acheté à Action. Du coup, pendant que ma machine là, elle va découper un monogramme, donc la lettre L, je vais vous mettre après ce que j'ai utilisé du coup en barre d'infos et sur la vidéo. Pendant ce temps, moi du coup je fais mon fond à l'aquarelle parce que de toute façon il faut qu'il soit sec avant que je l'insère dans le cadre forcément. Donc du coup je fais un fond très basique et classique en aquarelle. Je mixe un petit peu deux couleurs, donc ici un violet et un bleu. Les couleurs du mariage c'est plus violet, lavande et tout ça, sauf que je voulais pas mettre que du violet et du coup j'ai choisi du bleu parce que je trouve que ça matche bien ces deux couleurs ensemble, c'est très joli. Et du coup en vinyle, vu que j'ai choisi du noir et du blanc, normalement ça devrait ressortir sans problème. Donc voilà, la maker a découpé mon monogramme noir avec mes prénoms en blanc du coup. Et j'ai juste recommencé mes chiffres, je vous le dis tout de suite. Donc l'écriture que je vous mettrai en barre d'infos pour les chiffres, c'est l'écriture que j'ai modifiée avec contour. Donc en fait j'ai soudé mes chiffres et j'ai utilisé la fonction contour pour que ce soit plus évidé à l'intérieur parce que c'était trop fin et du coup j'ai un peu galéré à l'échenillage et j'ai du coup refait la même écriture mais en plein cette fois-ci, il n'y a plus de trous dans mes chiffres. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas si jamais vous cherchez la police de base que j'ai utilisée, elle est différente du résultat final de mon cadre. Voilà. Donc pour me faciliter l'échenillage, je suis allée enlever en fait tout le bord des petites branches et tout ça, exprès pour que quand je soulève la majorité de mon vinyle, et ben ça partira du coup plus facilement que si je l'avais pas fait en fait. Donc là en bas à gauche de l'écran, vous avez le nom et la référence du monogramme que j'ai utilisé qui est disponible sur Cricut Design Space. Et en fait ça c'est normalement vous avez toutes les lettres de l'alphabet, donc voilà, si jamais ça peut vous servir, voici la référence du L et avec le L vous trouverez toutes les autres références. Donc là, petite astuce, je prends le papier de mon cadre qui est à l'intérieur et je le plie en deux de chaque côté, comme ça me fait le centre de mon cadre et visuellement ça va m'aider à placer mes éléments en fait. C'est du coup plus pratique comme ça. Je nettoie après mon cadre avec une petite lingette de nettoyant lunettes en fait. Et là c'est parce que j'avais que la lingette, mais sinon j'ai aussi un spray.
Donc soit l'un soit l'autre, ou si vous avez spray pour les vitres, ça marche très bien. Puis après je termine avec un chiffon microfibre là, enfin je sais pas si c'est microfibre, mais en tout cas c'est spécial pour pareil les écrans et tout ça. Ça marche très très bien, et si jamais vous avez des peluches encore, bah n'hésitez pas à mettre un petit coup de rouleau anti-peluche là. Et donc là, je viens prendre le transfert tape pour prendre mon monogramme, mais au moment de prendre mon monogramme, c'est là que j'ai eu des problèmes avec mon écriture qui était très fine. D'ailleurs, c'est la première fois que je rencontre ce genre de problème. Je sais pas trop pourquoi j'ai autant galéré, mais du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer mon écriture. Et cette fois, je l'ai faite pleine. Donc là, j'espère que vous le voyez, mais il y a des espaces vides dans mes chiffres. Et du coup, voilà, du coup, ça a été, ils se sont tordus, étirés. Enfin, c'était, voilà, c'est la première fois en tout cas que je rencontre ce genre de problème. Mais du coup, voilà, j'ai changé du coup le projet en cours de route. Donc là, je place uniquement le monogramme, et à l'aide du racloir Cricut, je fais en sorte que ça soit bien adhéré. Puis je retire le transfert tape tout doucement. Donc hors caméra, j'ai replacé mes deux dates. Donc si vous ne l'avez pas compris, la première date, c'est la date où ils se sont mariés en mairie, et la seconde à l'église. Avec le Covid, beaucoup de couples ont fait comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux dates sur le cadre. Et donc là, je viens rajouter, donc le L, c'est le nom de famille. Et je viens rajouter les deux prénoms sur le dessus du cadre du coup. D'ailleurs, j'ai placé tout le vinyle noir est placé en dessous du cadre, donc on va dire je l'ai fait découper à l'envers par la Cricut, et tout ce qui est blanc c'est au-dessus du cadre, donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai nettoyé deux fois, j'ai nettoyé le recto et le verso, parce qu'il y a du vinyle au recto et du vinyle au verso, pardon. Voilà, voilà. Voilà, maintenant je replace le tout dans le cadre, mon aquarelle et dans le fond donc de mon cadre, et ce qui fait un rendu super sympa. On n'a pas un fond uniforme. Maintenant vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre également du papier scrap ou carrément un dessin fait par vous-même. Moi en tout cas je trouve ça hyper sympa, je suis très contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.